Alors bonsoir tout le monde. Ce soir nous allons parler des rêves et de leur signification. Nous allons essayer de couvrir tout ce sujet qui est un sujet très très vaste, en passant tout d'abord par le sommeil. Alors on va tous vous demander de dormir, excusez-moi, de ne pas dormir pendant le cours, et surtout de ne pas rêver, parce que les informations sont très 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 importantes. Et on va passer premièrement en fait, le sommeil, comme j'ai dit. Ensuite, euh, la raison du sommeil, la raison des rêves. Qu'est-ce que c'est un rêve réellement? Et à savoir aussi s'il y a une signification à ces rêves-là. Et s'il y a une signification à ces rêves, qu'est-ce que le judaïsme dit par rapport à cela? Et comment interpréter ces rêves s'il y a une signification? Et quels sont les niveaux aussi de signification qu'il peut avoir dans les rêves? C'est un gros sujet. Et donc nous allons passer d'abord par en fait, la raison du sommeil. Ok. Euh, Tout d'abord, et en guise d'introduction, mais c'est très important de le savoir, je vais parler un petit peu de rêve et de réalité. Avant de passer réellement au niveau du sommeil, qui est important, parce que là on va rentrer dans le vif du sujet, mais il faut savoir que nous sommes dans un monde, d'abord, qui est un monde qui paraît plutôt qu'il n'est. Alors c'est vrai que tout le monde sent que grâce à ses sens, il sent que tout est là et que tout est vérité, et que tout est réalité. Du point de vue scientifique, on a déjà vu dans d'autres conférences, peut-être pas avec vous, peut-être oui avec vous, mais en tout cas, on avait vu qu'il y avait une difficulté de trouver l'essence de la matière. Le, Si vous voulez, quand on explose la matière, quand on essaie de trouver de quoi elle est constituée, on trouve qu'il n'y a pratiquement rien. La dernière découverte qui était prévue, c'était celle de M. Higgs. Vous connaissez M. Higgs? Monsieur Higgs. Ben, vous connaissez. Non. Non, moi non plus, je ne le connais pas personnellement. Mais en tout cas, Monsieur X, c'est un physicien ou je ne sais pas c'est quoi sa spécialité, mais en tout cas, il avait prévu qu'il y avait un boson. Le boson, c'est quoi? C'est l'infime parcelle de matière qui est en fait celle qui donne vie à la matière, qui donne, si vous voulez, le ciment de toutes ces sous-particules de la matière et qui lui donne une vie, qui lui donne une réalité. Parce que sinon, ce que font les scientifiques, c'est qu'ils prennent la matière, ils vont jusqu'à l'atome. L'atome le plus léger, c'est lequel? Non, c'est l'hydrogène, l'atome d'hydrogène. Dans l'atome d'hydrogène, il y a un électron, donc c'est le plus léger. Ils essaient d'exploser le noyau d'hydrogène. Pourquoi? Parce que c'est le plus simple. Il y a un proton, un neutron, etc. Et donc, ils essaient de l'exploser avec des accélérateurs de particules, celui du CERN, que vous connaissez entre la Suisse et la France. Et c'est un truc, c'est un tunnel, c'est un gros machin là. Qui fait le tour je pense même que ça passe par l'Italie, il me semble. En tout cas, c'est 16 km de long, pour vous dire, pour exploser un atome d'hydrogène, pour voir de quoi elle est constituée la matière. Parce que, vous savez, le monde, nous les hommes, on essaie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et à chaque fois, on essaie de voir, on est curieux. Alors, on avait avant les microscopes, ensuite les microscopes électroniques. Là, ils sont arrivés à exploser la matière pour savoir de quoi elle est constituée. Or, la réalité, c'est qu'ils ne trouvent pas. À chaque fois, ils passent à des sous-particules, les quarks, les muons. Enfin, ce sont des sous-particules qui sont dans le noyau. Et on sait de façon pratiquement certaine que l'atome est constitué de pratiquement 100% de vide. Pratiquement, quand je dis pratiquement, c'est 99,99999999999% de vide. Donc, si l'atome, qui est la particule première de la matière, est vide, alors ça veut dire que notre monde est pratiquement vide. On est en train de vivre dans un monde qui est vide. Alors nous, on est on est en mesure de se poser la question. On se dit, alors, notre être, où c'est qu'il est? Parce que si nous sommes constitués de molécules, mais ces molécules sont constituées d'atomes, eh bien, alors, qui sommes-nous? Où sommes-nous? Est-ce qu'on existe réellement? Est-ce que la matière autour de nous existe? Et si c'est comme cela, notre cerveau, il est constitué aussi de quoi? De
d'atomes, lui aussi, puisque ça fait partie de la matière. Donc, si le cerveau est constitué aussi de vide, ben, vous comprenez qu'on est tous, on a l'esprit complètement, on a raison de ne penser à rien, or c'est le contraire qui se passe. Tout est au contraire vivant, on a des pensées et c'est supporté par un cerveau. Il y a des connexions, il y a des synapses, il y a des. Alors, où c'est que est toute cette réalité? Les physiciens au lac de Constance en 2005 ils s'étaient réunis et ils avaient essayé de voir la matière en tant qu'information plutôt que en termes de réalité tangible. Alors ils ont essayé de la codifier ou essayer de l'appréhender du point de vue des techniques d'information. Or, les techniques d'information, dans votre cellulaire, qu'est-ce que vous avez quand vous envoyez un texto? C'est des 0 et des 1. Vous le savez? Oui? Ça au moins? On le sait. Donc, en fait, ils ont voulu maintenant, il y a une branche de ces physiciens qui veulent appréhender la matière à travers l'information qu'elle représente. Donc, quand, par exemple, vous allumez votre cellulaire, ou vous me voyez à l'écran, en fait, c'est des 0 et des 1 qui passent. Mais ils sont juste agencés de telle manière à ce que vous voyez une barbe, et puis un front, et puis voilà, et une voix, un tas de choses. Et alors que, en fait, tout cela, c'est des 0 et des 1. Donc, quelle est la réalité? Quel est le rêve dans cette histoire? C'est très, très angoissant, déjà. Je ne vais pas vous angoisser plus. J'espère que ce soir, vous allez bien dormir. Peut-être vous allez faire de beaux rêves. Parce que peut-être ça va démystifier un petit peu toute cette histoire. Donc, si on voit encore dans cette introduction, vraiment j'essaie d'aller très, très, très vite, parce que je veux essayer d'arriver à ce qui est important du point de vue des rêves et de leur signification, mais c'est important de savoir que nous sommes dans un monde qui est pratiquement, dont la réalité est très très controversée. D'ailleurs, comment on appelle le monde? Esther, Stéphanie, whatever. Oui, toi. Le monde en hébreu. Olam. Olam, bravo. Vous voyez, donc on ne peut pas se tromper, elle a dit, je l'ai interrogé. On voit que ça s'appelle Olam. Or, le mot Olam vient du mot en hébreu, Ne'elam, ou c'est la même racine. Ne'elam, ça veut dire qu'il a disparu. Autrement dit, le mot même du monde veut dire, Ne'elam, veut dire qu'il a disparu. Donc autrement dit, quand les physiciens ils disent que le monde n'est pas là et que ce n'est qu'une hallucination, probablement, ils sont pas très loin de la réalité. Or, on sait que quoi? Que le monde, il a été créé par qui? Par Dieu. Ça va. En tout cas, pour moi, c'est ça. Hein. Si vous avez des questions à ce sujet-là, vous venez à un séminaire, on vous explique tout ça. Mais qu'est-ce que c'est Dieu? Le Zohar, il dit quelque chose de assez surprenant. Pas tellement surprenant, en fin de compte. Il dit que Dieu, c'est l'âme de toutes les âmes. D'accord? L'âme de toutes les âmes. Autrement dit, nous, en tant qu'âme, ou en tant qu'homme et femme, ça fait âme. Vous voyez, on a pris juste c'est une conjonction des deux. Et bien, en fin de compte, vous savez, le français, c'est une langue très intelligente. Après l'hébreu, je trouve qu'elle est vraiment fantastique. Je ne connais pas le chinois et ni le russe, mais je suppose que ça doit être aussi intelligent. Mais à ce point-là, les Français, ils sont vraiment... Rien que vous voyez homme, vous voyez âme, donc il y a femme dedans, il y a le mot, la sonorité âme, et dans l'homme, c'est le âme, mais juste on le dit à la façon ashkénaze, homme, O au lieu de A, vous voyez. Donc, c'est très intelligent. C'est comme le secrétaire. Secrétaire, c'est quoi? Un secrétaire, c'est celui qui tait le secret. Secrétaire. Vous imaginez le secrétaire d'État, je ne sais pas qui c'est qui va choisir Donald, notre copain. Eh ben, je ne sais pas il faut qu'il prenne quelqu'un qui tait le secret, parce que sinon, ce n'est pas un secrétaire. C'est un vendeur. Ou un vendu, whatever. Donc, alors, maintenant, quand j'ai fait une petite digression parce que j'ai envie d'un petit peu de rigoler ce soir, vous m'inspirez. Et donc, j'étais en train de dire que justement que le français, c'est pas rien du tout. C'est vraiment intelligent. Et donc, quand on voit que comment dirais-je, Dieu, on dit que c'est le Zohar, il dit, pas moi. Le Zohar, donc la mystique juive, dit que c'est l'âme de toutes les âmes. C'est pas seulement ça, c'est que tout vient de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu a créé le monde, d'accord, il l'a créé à partir de lui. C'est-à-dire avant le monde, il y avait quoi? Parce il y avait le Big Bang. Le Big Bang, c'est le début du monde, tel qu'on le connaît.
Ok, il y en a qui disent que Big Bang, peut-être il y en a plusieurs Big Bang en parallèle et qu'il y a d'autres mondes en parallèle qui sont dans le néant. Hein, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas rejoindre, on ne peut pas sortir de notre Big Bang, de notre univers, mais il y en a qui disent qu'il y en a. Je ne dis pas non, on ne sait jamais, va savoir. C'est sûr que avant cela, il faut qu'il y ait une certaine réalité. Or, on sait que pour qu'il y ait une création, il y a un créateur. Ce créateur, donc, c'était lui qui était avant le monde. Donc, le monde, ce qu'on appelle Olam, lui, il vient en fait de Dieu, puisqu'il n'y avait que lui avant. Donc, ça ne peut venir que de lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il crée un espace et il crée un temps. Et ce qu'on appelle le Big Bang. Il y a l'espace et la matière et le temps. Donc l'espace et la matière, c'est le même principe, parce que c'était un espace avant qu'il y ait quelque chose qui peut prendre place. Et à ce moment-là, il y a le monde qui est créé. Mais comment il a fait Dieu? Le Zohar, il explique qu'il s'est contracté, il a fait un tzimtzum, okay, il s'est rétracté pour laisser la possibilité à un espace d'être créé, en même temps que le temps. Ce qui a nous donné le Big Bang. Et quand on essaie de savoir, dans le Nefesh HaChaim, le Rav Chaim de Volojine, il nous explique que, en fait, Dieu, on l'appelle Makom. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit. Makom, c'est l'endroit. Donc, Makom, Dieu, c'est l'endroit du monde. C'est lui qui sous-tend le monde. Et le monde, c'est Né'elam. Donc, étant donné que si on dit que Dieu, c'est l'âme de toutes les âmes, est-ce que vous avez déjà vu votre âme? Non. Pourtant, tu as vu ton âme, toi? Non. C'est très difficile de voir son âme. Pourtant, on est tous convaincus qu'on a une âme. On sent qu'on a une âme. Alors, c'est vrai qu'il y a les psychologues qui vont dire que, en fait, ce n'est que, surtout ceux qui sont évolutionnistes, qui croient dans la théorie de l'évolution, ils vont dire qu'en fin de compte, on est tous des machines et qu'on a évolué, et qu'en fin de compte, c'est le cerveau qui imagine qu'il a une âme, avec les sentiments, avec le développement de l'intérêt pour la musique, pour la culture, pour tout ce que vous voulez, pour les questions, le questionnement, etc. Alors on a créé cette notion d'âme parce que ce n'était pas possible. Mais ce qui se passe, c'est que les rêves et leur signification va venir contredire ce que disent ces scientifiques. D'ailleurs, Freud, je ne sais pas, je pense que j'ai ici ce qu'il disait. Freud, c'était un des premiers, comment dirais-je, psychologue qui a essayé d'enlever la signification spirituelle au rêve. Parce que c'est clair que beaucoup d'entre nous ont des rêves qui sont prémonitoires. Prémonitoire, ça veut dire qu'on voit des choses qui vont éventuellement se réaliser. D'accord? Et peut-être qu'il y a 10%, je ne sais pas quelle est la proportion de personnes qui ont cette capacité dans le monde à voir des choses, que ce soit chez les juifs, chez les non-juifs, tout le monde a cette faculté de voir des choses. Une histoire connue dans la Torah, c'est quoi? Celle de Paro, quand il a rêvé, Pharaon. Il a rêvé qui était sur le line, qui marchait, les vaches maigres, les vaches grosses, etc. Vous ne vous rappelez pas de ça. Donc on voit que quoi? Ce sont des rêves. Et avant lui, mais là on voit que... Pourquoi je parle de Paro? Parce que effectivement on a vu que ça s'est réalisé, parce qu'il y a eu les années de famine et les années d'abondance avant, et qu'après les années de famine étaient beaucoup plus fortes, que tout a été oublié, etc. Donc on voit que les rêves se sont réalisés. Donc on en parle dans la connaissance biblique et la connaissance en général. Il y a des scientifiques qui ont fait des études et qui ont prouvé qu'il y avait une connaissance, il y avait que la prémonition c'est un fait, c'est pas quelque chose qui est inventé, parce que une prémonition c'est quelque chose qui est un état où on va voir une réalité se réaliser. Et or ça se réalise. On le sait. Donc, je voulais vous dire ça, je voudrais le lire. Au XXe siècle, donc, Sigmund Freud et sa psychanalyse ont à nouveau attiré l'attention des psychiatres, de psychologues et de chercheurs sur le rêve et sa fonction. Rapidement, d'autres chercheurs ont critiqué la psychanalyse et une conception freudienne de rêve dogmatique, réductrice et fondée sur le complexe d'Oedipe. Autrement dit,
Freud, avec sa psychanalyse, voulait dire que tout est en fait relié avec son complexe d'Oedipe et son complexe des jardins, dont je m'amuse. Et donc, bon, en tout cas, des psychiatres comme Jung, Henri Baruch ou Viktor Frankl ont exposé d'autres points de vue. Des neurobiologistes comme Michel Jouvet ont donné une définition plus expérimentale et psychologique et physiologique du rêve. On ne va pas élaborer sur cela, mais simplement pour vous dire qu'en fin de compte, pour Freud, c'était clair pour lui que le rêve n'est pas du tout relié à la neshama. C'est quelque chose qui est simplement mécanique, à la limite. C'est quelque chose qui est psychologique, mais... Il jouait sur le conscient et l'inconscient. Oui, le conscient et l'inconscient, mais quoi que dans ce... Le moi et le surmoi. Oui, le ça, le moi et le surmoi. Il définissait les choses, peut-être. Oui, il le définissait comme ça, mais lui, ça a été le premier enfin le premier en tant que psychologue reconnu, si vous voulez, qui était un... Qu'est-ce qu'il a dit exactement, je vais vous dire. À la fin de son livre sur l'interprétation des rêves, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce que la valeur du rêve est de nous donner des informations quant à l'avenir? Bien entendu, c'est une question vaine. Donc autrement dit, il est complètement contre le fait de dire que le fait de voir des choses qui vont se réaliser, parce que c'est quelque chose quand même qui est très puissant des fois, on voit que c'est pas possible d'imaginer quelque chose qui est complètement impossible de se réaliser, ou des choses ou des choses avec lesquelles on n'a pas de relation. Ben, je sais pas si je vais vous donner un petit exemple, un petit exemple. Par exemple, vous savez que vous savez pas que, par exemple, votre maman, elle a une sœur. Ok? Cette sœur, une fois vous rêvez, en tout cas vous rêvez de cette sœur, et cette dame, dans le rêve, elle vous dit, je m'appelle Tata Lulu. Ben, ça va, pourquoi pas Lulu? On avait une voisine qui s'appelait Lulu. Pourquoi pas? Et elle fait à peu près 1,40 m de hauteur. Sur 1,40 m dans votre rêve. Ok? Oui? Dans le rêve, vous la voyez avec une robe blanche à pois rouge de 2 cm de diamètre. Avec un petit bibi. Elle est toute rouquine, avec des taches de rousseur, et avec un petit bonnet, un petit bibi rouge, pas Bibi Netanyahu. Je parle de bibi, un petit chapeau là, comme ça, voilà. On les appelle des bibis, non? Et avec un petit bibi rouge avec des pois blancs. Et vous rêvez que elle vous apporte des bonbons. Ça va? Bon, votre mère n'est pas là, vous n'avez pas qui demander. C'est un rêve quand même bizarre. Et puis comment j'ai Tata Lulu, je n'étais pas au courant. Ce jour même, ou peut-être dans la semaine, disons, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Et vous allez, vous regardez par l'œil de bœuf, vous ne voyez rien. Pourquoi? Elle est petite. Voilà, vous voyez, je vois que vous suivez. Alors donc, vous n'ouvrez pas, vous voyez rien. Et puis, 5 minutes, disons 1 minute plus tard, encore la sonnerie, et vous regardez, rien du tout. Dites, bon, quand même, j'ouvre la porte, on ne sait jamais. Vous ouvrez la porte, vous voyez rien. Après, il dit, bonjour. Oh, là, vous voyez qu'il y a une petite, pas petite, parce qu'elle est 1,40 m sur 1,40 m. Généreuse. Voilà, et avec une robe blanche à pois rouge, et pas le contraire, et avec un bibi rouge à pois blanc. Et avec, elle vous apporte dans ses mains, bonjour, je vous ai apporté des bonbons. Qu'est-ce que vous dites de ce rêve? C'est prémonitoire, hein? C'est le complexe d'Oedipe qui vous apporte les bonbons? À moins qu'elle s'appelle Oedipe, j'en sais rien, moi. Mais ça s'appelle un rêve prémonitoire. Mais là, c'est pratiquement une prophétie. Là, c'est plus que prémonitoire. C'est très, très précis. Parce que les prémonitoires, encore, on va arriver à ça quand on va parler du rêve. Mais les rêves prémonitoires, il y a des niveaux dedans. D'accord? Donc, on voit que quoi? On voit qu'il y a en tout cas,
les scientifiques essayent de montrer qu'en fait les rêves sont en fait des mécanismes qui sont totalement mécaniques, psychologiques, à la limite psychiatriques, mais qui ne sont pas basés sur quelque chose qui est basé sur l'âme. Et donc, ils vont essayer. Jusqu'à présent, il y en a qui croient dur comme fer que l'homme n'a pas d'âme. Et ils gèrent l'homme et ses maladies comme étant un mécanisme et pas autre chose. Vous voyez ? Donc, c'est pour cela que là, on va justement rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'à partir du moment où on voit que, d'un côté, les scientifiques disent qu'il y a comment dirais-je, que le monde n'est pas l'âme, en fait, comme nous on le dit en hébreu, il n'est pas là. Bien qu'on le sente. Mais la Kabbalah et le Nefesh HaChaim viennent nous dire qu'en fin de compte, tout ça vient de quoi ? De l'âme des âmes qui est Dieu. Et Dieu, c'est une âme, et l'âme n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, puisque c'est, par essence, c'est intouchable, d'accord ? Donc, en fin de compte, les gens vont essayer, malheureusement, parce que, effectivement, quand on touche une table, c'est une table et c'est pas autre chose. Les scientifiques disent quand même, il faut traiter ça comme étant quelque chose de réel. Et donc, le rêve serait, à ce moment-là, quoi ? Simplement des pensées qui sont comment dirais-je, des pensées qui sont mélangées, des pensées qui sont perturbées, des pensées ou camouflées, ou autre chose, mais ce sont néanmoins des pensées. Et ils n'ont pas tort. De ce point de vue, ils n'ont pas tort. On va le voir, c'est évident que, quelque part, il y a une réalité qui est que le cerveau continue à fonctionner malgré le fait qu'on dorme. Donc c'est normal qu'on continue, parce que si, il y a le système parasympathique qui fait qu'on continue à déglutir, à se gratter. Comment ? Le cœur à battre. Le cœur à battre, effectivement, parce que sinon, qu'est-ce qui se passerait ? Bon, on va arriver petit à petit au niveau juif, mais là on va parler un petit peu du sommeil, parce que si on dort, c'est parce qu'on a sommeil. Et le sommeil, vous savez qu'il est constitué de 5 phases. En fait, il y a 5 phases de préférence. Il y a 5 cycles et il y a dans chaque cycle 5 phases. Il y a les phases de préparation au sommeil. Et ensuite, il y a les deuxièmes phases qui sont les phases de transition qu'on appelle et qui permettent... Bon, la préparation, c'est on commence à relaxer un petit peu, on commence à dormir. Ensuite, il y a les 2 deuxièmes phases qui sont là pour commencer à... comment dirais-je, à envoyer les messages au corps avec les hormones qu'il faut pour commencer à faire relaxer de plus en plus et pour pouvoir dormir. Et ensuite, nous avons... bon, c'est sûr qu'il y a des hormones qui permettent comment dirais-je, de faire en sorte que la personne reste en santé, parce que quand on travaille dans la journée, quand on est réveillé simplement, on a des pensées, on travaille, on se fatigue, on a besoin d'être relaxé, et le meilleur moyen, c'est de dormir. Parce que justement, ces hormones sont relâchées dans le corps, et elles permettent, surtout, je pense, le cortisol, c'est un des... C'est le matin, le cortisol. Oui, pour réveiller. Exactement. Mais avant, il y en a d'autres qui sont relâchés pendant le sommeil pour pouvoir pour pouvoir réparer le corps, parce qu'il est fatigué. Et donc, elles sont relâchées, et ça réduit la douleur, et ça permet aux autres fonctions du corps de fonctionner normalement. Donc, le sommeil pendant ce temps-là, durant les phases 3 et 4 plutôt. Donc, c'est à partir de ce moment-là, les phases, le sommeil est réparateur. Parce que justement, ça fait, comment dirais-je, ça donne la possibilité de faire en sorte que le corps réellement puisse relaxer complètement. Ce que je voulais dire, c'est que je me suis trompé un petit peu tout à l'heure, c'était que les 2 premières phases étaient les étapes transitoires, et ensuite les 3 et 4, c'est les deuxième phases, sont celles qui font en sorte que la personne est relaxée. Maintenant, la 5e phase, qui est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal,
c'est le sommeil ou la phase du sommeil où la personne est le plus relaxe dans le cycle du sommeil. Or, on a besoin de 5 cycles comme ça, 5 cycles de 5 phases pour pouvoir faire une nuit normale. C'est-à-dire pour qu'on puisse avoir eu le temps de nous réparer, de récupérer complètement. Maintenant, il faut savoir que plus on va... on sait que, par exemple, que la phase de rapid eye movement, qu'on appelle en anglais, ou le sommeil paradoxal, ça, c'est la plus profonde. Et c'est dans cet état que notre esprit commence à rêver, réellement. D'accord ? Il y a, à ce moment-là, le corps relâche des hormones qui nous empêchent de bouger et de reproduire les mouvements vécus pendant les rêves. Alors, il y a ces hormones-là qui nous permettent justement, pourquoi ? Parce que si, par exemple, quelqu'un, surtout les somnambules, n'ont pas assez de ces hormones-là, ils peuvent bouger dans le rêve, et s'ils rêvent de Bruce Lee, je ne vous dis pas que la madame à côté, elle va s'en prendre des claques, oui. Et il vaut mieux enlever tout ce qui est autour de lui. Et c'est vrai que j'en connais des femmes qui ont été battues par leur mari. En général, non, il y a des femmes aussi somnambules, mais en général, les femmes somnambules, qu'est-ce qu'elles font ? Elles se réveillent, elles vont au frigidaire, ou elles vont prendre un petit scotch ou quoi. Et après, quand le mari se réveille, il dit « Tu as bu ?» Il dit « Non, pas du tout. » Mais ça, c'est du somnambulisme fake, c'est pas le vrai. En fait, c'est assez... Non, oui, elle avait besoin de se rendormir. Non, je connais qui sont somnambules, et puis ça va. C'est simplement qu'ils ont, ils ont une dose un peu plus grande de cette hormone qui fait en fait geler la personne, comment dirais-je, qui la neutralise, qui la rend amorphe. Ok ? Et donc, ça, c'est ce qui va permettre à la personne d'être relaxe complètement et de pouvoir rêver. Et en même temps, d'avoir un sommeil encore plus réparateur. Parce que si la personne ne rêve pas, ça veut dire qu'elle n'a pas atteint ce niveau de relaxation pour pouvoir rêver. Et au début, donc il y a 5, je vous ai dit, il y a 5 cycles théoriquement de préférence dans une nuit, et plus on va aller dans les cycles, c'est-à-dire au début, dans le premier cycle, il va avoir moins de sommeil paradoxal, dans le deuxième, il va avoir plus de sommeil paradoxal, et ainsi de suite, jusqu'au moment où il va avoir à la fin comment dirais-je, le 5e cycle, il va avoir la plupart peut-être 20, je pense jusqu'à 40% de sommeil paradoxal, qui va être en fait ce moment-là où on va rêver le plus. C'est pour ça qu'on dit que les rêves du matin sont plus significatifs. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de temps pour rêver. Les gens qui ont des troubles du sommeil sont des gens qui n'arrivent pas à avoir cet équilibre hormonal qui fait en sorte de pouvoir les mettre sous sédation, si vous voulez, d'une certaine manière, pour qu'ils puissent réellement dormir. Maintenant, justement, ce qui est très intéressant de savoir, c'est qu'en fait, nous, on a, selon la Torah, on a une âme, et cette âme, elle est composée de 5 parties. 5 parties d'âme. D'abord, on a le Nefesh. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir, par exemple, le Ramchal, le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, nous explique que le corps humain est habité, si vous voulez, est mu par le Nefesh. Le Nefesh, c'est, si vous voulez, l'âme animale. L'âme animale, c'est comme ce qu'ont les animaux. Ils ont la possibilité de se mouvoir, de rire peut-être pour la vache qui rit. Mais en fait, bon, c'est une âme animale qui leur permet de vivre. Mais ce qui se passe, c'est que, à part cela, et donc le Nefesh Chaim, pas le Nefesh, le Ramchal, il nous dit qu'on a cette âme animale. Mais à part cela, il y a l'âme qu'on appelle la Neshama, ou on appelle aussi le Nefesh. Mais cette âme qu'on appelle Nefesh ou Neshama, elle est constituée de 5 parties. Et dans ces 5 parties, il y a le Nefesh encore. Alors, il y a le Nefesh animal qui est inhérent à tout être vivant du monde animal. D'accord ? Et dans l'homme, il y a le Nefesh qui est une partie de la Neshama. Ok ? C'est la première. Et qui est connecté, c'est ce Nefesh qui est connecté avec le Nefesh animal.
Donc c'est là où il y a, si vous voulez, l'interface entre la neshama, ce qu'on appelle l'âme, et l'âme qui nous donne la vivacité, la vie. Ok, et donc vous avez le nefesh, ruach, neshama, les 3 niveaux, plus raya, irida. Ce sont les 5 niveaux. Donc cette neshama qui est faite de 5 parties, elle est accrochée à l'âme animale qui est dans le corps. D'accord? Maintenant, c'est très intéressant de voir que, en fait, quelque part, les 5 phases qu'il y a dans le sommeil, donc les 2 états qui sont transitoires, ensuite le sommeil profond et ensuite le sommeil paradoxal, sont au nombre de 5. Ce qui est intéressant aussi de voir, et ce qui est important de savoir surtout, c'est que la Torah, en tout cas la Torah chez Béal Pé, la Torah Ora nous explique que le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Autrement dit, quand quelqu'un dort complètement et qu'il ne se réveille pas quand on le réveille fort, c'est qu'il est mort. C'est-à-dire que son lien, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que la neshama monte. Bon, c'est vrai que dans les 5 parties, la Chaya Yerida ne sont jamais sur nous. On arrive à voir la plupart, en général, on peut avoir jusqu'à la neshama. Nefesh, Ruach, neshama sont les 3 parties qui sont avec nous. Mais les Chaya Yerida, qui sont les deux autres, elles sont reliées avec le haut, elles vraiment ne descendent pas. On est reliés, mais vraiment, elles ne sont pas présentes chez nous. Il y a des gens qui ont la neshama. La neshama, dans le corps, ce n'est pas possible. Pratiquement. Parce que le neshama, c'est quelque chose de très puissant. Même au niveau, donc le 3e niveau. C'est au-dessus de la personne. C'est pour ça que des fois, on représente les saints avec un genre d'aura, comme le saint, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui. C'est mon Templar. Voilà. Je vois qu'il y a des gens qui trahissent leur âge ici. Alors, comme moi, moi aussi, hein, qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien. Et puis, et effectivement, la neshama en général n'est pas, mais le ruach et le nefesh sont à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est que quand on dort, les 3 niveaux, en tout cas le ruach neshama sont en haut et le nefesh aussi. Parce qu'on dit Elokai neshama shenatata bi. On dit, quand on se lève, on dit les berachot hashachar, on parle de la neshama que Dieu il nous a rendu. Quand on dit Modani Fanem Bekayam, Shechezarta Binishmati, tu m'as rendu mon âme. C'est-à-dire que quand on dort, l'âme monte. Et si elle montait complètement, elle était complètement, le corps, pratiquement serait mort. Et effectivement, il y a quand même une relation entre le nefesh, qui est le nefesh animal, et le nefesh, qui est le nefesh de la neshama, mais qui est monté. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le matin, quand on se réveille, la neshama revient dans le corps. Elle revient très vite. C'est plus vite que la vitesse de la lumière. On est dans un... Vous savez que la neshama, c'est quoi? On a dit c'est une partie de Dieu, parce que Dieu, c'est l'âme de toutes les âmes. Or, Dieu, il voit partout, il est partout. Il peut voir avant ce qui était au Big Bang jusqu'à la fin des temps, il le voit en même temps. Lui, c'est en même temps. La neshama, elle est capable de voir de cette manière. La neshama, c'est une partie de Dieu. C'est la même matière, entre guillemets, que Dieu. Donc elle est capable de voir qu'est-ce qui d'un bout à l'autre du monde. D'ailleurs, quand un enfant il est dans le ventre de sa mère, on dit qu'il voit d'un bout à l'autre du monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il voit? Et en fait, il voit parce que c'est sa neshama qui voit. Lui, il n'est pas complet. Il n'a pas de cerveau. J'ai dit ça à certaines personnes. Je dis pourquoi est-ce que par exemple, si vous avez des autistes, ok, qui sont capables de voir des choses que nous on peut pas voir. Pourquoi? C'est mon explication. Je pense qu'elle est vraie parce que je l'ai vu à différents niveaux. Mais étant donné que leur système cérébral a un problème, ben, ils n'arrivent pas à réfléchir comme nous. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Notre cerveau nous empêche ou plutôt nous voile des choses que l'âme peut voir. Quand un autiste, étant donné que je pense que c'est au niveau c'est en avant, je pense, dans le cerveau, il y a un problème. C'est comme si c'était une autocensure. Oui, mais il y a quelque chose dans le cerveau, à la base, qui ne fonctionne pas. Donc, le fait que ça ne fonctionne pas au niveau de leur cerveau comme les autres, ils ont la possibilité de voir des choses que nous ne pouvons pas voir. Je connais un rab spécifique à qui un autiste a dit
d'où c'est qu'il venait, c'était quoi son âme avant, pourquoi il était venu dans ce monde, etc. Et tout seul, avec, un système de communication facilitée, avec un clavier ou avec un tableau, et il communique comme ça. Ce sont des choses que tout le monde sait, enfin, je suppose. C'est quelque chose qui est évident. Pourquoi je dis ça? Parce que l'enfant aussi, il voit de cette manière. Un bébé qui est dans un fœtus, lui, il a une âme en lui. Donc, il est capable de voir tout ce qui se passe autour. La seule chose, c'est qu'il ne peut pas communiquer parce qu'il n'a pas les capacités, les facultés que nous avons. Donc, maintenant, en passant, la Kabbalah nous dit quelque chose, selon le Ramchal, dans Der Hashem. Il dit le corps ne devrait pas avoir besoin de sommeil, normalement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de sommeil? Il te dit, cependant, afin que son âme puisse fonctionner, elle doit se revigorer à sa source lumineuse. Parce que la Neshama, nous, on ne veut pas venir ici dans ce monde. Encore vous, je ne sais pas, des devoirs. Non? Se réveiller tous les matins quand on n'a pas envie de se lever, quand il y a une tempête de neige, il faut aller au travail. Oui? Supporter un mari qui nous casse les pieds. Attends, vous allez voir ça? Vous voulez vous marier? Très bien. Après la robe, viennent les problèmes. Ok? Eh ben, c'est comme ça. Mais en fin de compte, on s'y habitue. On le veut. Après, on veut des enfants. Après, on veut les enfants. Et les enfants, ça nous fait des problèmes. Oui? Et il faut travailler dur pour faire plaisir à tout le monde. Et aussi, pas juste les hommes qui cassent les pieds aux femmes, même les femmes cassent les pieds aux hommes. Les hommes, je ne sais pas s'ils sont très très d'accord de continuer comme ça, mais en fin de compte, c'est pas évident, d'accord? Et donc l'âme ne veut pas venir dans ce monde. L'âme, c'est une galère. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. C'est un autre sujet, mais au niveau de la réincarnation, les livres, les Chachamim disent que en fait, c'est mieux d'aller en enfer que de revenir dans ce monde. Maximum, on reste en enfer, je pense, 11 mois ou 12 mois. Je crois 12. Ok? Mais 12 mois, le problème, c'est qu'il n'y a pas de montre là-bas. On ne sait pas quand ça finit. Alors, oui, savez-vous. Non. Ah, attends, après, on rentre au paradis. Ah oui. Ouais. Et écoutez, l'avantage qu'il y a d'être une femme, c'est qu'on vient moins en réincarnation. Et c'est plus rapide pour aller au paradis chez les femmes. C'est vrai ça. Et enfin, de notre point de vue, du point de vue de la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, nous, quand on est, étant donné que les âmes, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent être en haut, elles veulent être à côté dans le monde des âmes. Elles veulent être, c'est kiffant là-bas. Il n'y a pas besoin de travailler, il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin. On est tous là-bas, on est à la chaleur divine. Il y a un rayonnement divin et on est là-bas. Alors pourquoi venir dans ce monde? On n'a pas envie de venir dans ce monde. D'accord? Et c'est pour cela que, en fait, on a besoin d'avoir le sommeil. Le sommeil, c'est pour que l'âme puisse revenir à Shakadosh Baruch Hu, à monter et se revigorer tous les soirs. On prend un bain spirituel. Mais si parfois dans la nuit, oui, on se réveille pour une raison ou pour une autre, alors l'âme elle revient tout de suite instantanément? Oui. Je dis c'est plus rapide que la vitesse de la lumière. Il y a une relation entre le corps, c'est ce qu'il y a le nefesh et le nefesh. Je vous ai dit il y a deux nefesh. Nefesh qui est dans le corps et le nefesh qui fait partie de neshama. Il y a un fil. Ce fil, on a dit c'est 1/60 de la mort. Quand on dort, l'âme monte, ok, et là-bas elle voit des choses. Alors là, c'est là où ça devient intéressant. Est-ce que, oui ou non, on voit des choses qui sont significatives ou pas? Mais systématiquement? Non, alors ça dépend de la personne. Il y a, dans la Gemara Berachot, on dit quelqu'un qui ne rêve pas, en fait, il nikrara, il est appelé mauvais. Pourquoi? Parce que, et c'est là l'utilité du rêve. On a parlé, oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Là, je vais faire un commentaire. Ok. Il y a le sommeil. Donc le sommeil, c'est ce qui va nous permettre à tous, à nos âmes, de monter et de se revigorer, de prendre, parce qu'on n'a pas envie de revenir dans ce monde, donc on se revigore, on se prend un bol d'air spirituel, et on revient dans le corps le matin pour affronter une nouvelle fois les tentations,
les difficultés de la vie, les peines et les joies, etc., etc. Et on a encore, on a de la force pour continuer. Il faut savoir que sans sommeil profond, ok, si on n'a pas les 4 parties supérieures de l'âme, c'est-à-dire le Ruach Neshama Chaya Chida qui monte en haut, on ne pourrait pas réellement se revigorer. Et cette abondance de lumière spirituelle va nous permettre de nourrir notre Neshama. C'est comme ça qu'on peut revenir. D'accord ? En fait, cette injection de lumière spirituelle est si intense que le corps serait désintégré si le Neshama était en lui, comme je vous ai dit tout à l'heure. D'accord ? Maintenant, oui ? Est-ce que je peux être limitatif? Oui. Est-ce que c'est que pour les juifs ou pour tout le monde? Alors, il y a une très bonne question qui se pose ici. Est-ce que chez les non-juifs, c'est de la même manière ? Le Nefesh, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatun, ils expliquent qu'en fait, il y a, les non-juifs aussi ont une âme. La seule chose qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas la même nature dans leur âme. Pourquoi ça ? C'est une très bonne question. C'est qu'en fait, l'âme du juif, j'ai expliqué ça dans la vidéo que j'ai mis sur le Trump, la suite. La Neshama du juif est faite pour faire 613 mitzvot. 613 commandements avec tous les dérivés. Et la Neshama du non-juif, elle est faite pour avoir 7 mitzvot à faire, qui sont les 7 mitzvot Béné Noir. Les 7 mitzvot que les enfants de Noir doivent faire. Ou ne pas faire. Par exemple, l'adultère, ne pas tuer, etc. Toutes ces choses-là, c'est des minima, si vous voulez, que tout le monde devrait avoir, d'avoir des cours de justice pour que la société fonctionne. Mais ils n'ont pas les mêmes responsabilités que les juifs. Les juifs ont une responsabilité plus grande. C'est pour ça que la Neshama, elle est constituée de 5 parties. Ces 5 parties, elles-mêmes, ont une nature très, très puissante dans le sens qu'elles vont supporter le corps et la personne pour qu'elle puisse faire tous ces 613 mitzvot. Parce que si on n'a pas une impulsion naturelle qui nous donnerait l'envie de faire les mitzvot, ces 613 mitzvot, eh ben, on ne pourra pas être jugé en tant que juif. Et non seulement cela, en étant jugé en tant que juif, c'est parce qu'on a une mission sur terre qui est en fait de faire régner la souveraineté de Dieu, d'amener la souveraineté de Dieu sur la terre et sur les hommes et sur l'humanité. Et c'est le juif qui doit le faire. Or, si on ne le fait pas, nous, qui va le faire ? C'est pas que j'ai expliqué, et je reviens sur ça, parce que quand il y avait Adam Arishon, il a mangé du fruit défendu avec sa femme. C'est sa femme qui lui a donné. Et lui, il a été obéissant. Hein ? C'est comme ça qu'il faut. Les hommes, ils doivent obéir à leur femme. Non, en fait, il a été solidaire. Il a été solidaire parce qu'elle s'est laissée avoir. C'est un autre sujet complètement. C'est un sujet. C'est quoi la faute originelle ? Elle s'est fait avoir par le serpent et ensuite, elle ne voulait pas être éliminée du monde puisqu'elle allait mourir et son mari il allait rester et puis il aurait une autre femme. Ça, il n'est pas question. Bon, alors donc, elle a dit tu vas manger et lui, il parle de solidarité et amour éternel pour sa femme qui était. Comment elle s'appelait, madame, la femme de Adam Arishon ? Non ? C'était Madame Arishon. Bon, en tout cas, non, c'est vrai, c'est Chava. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand quand Adam Arishon il est devenu mortel quand il a mangé. C'était ça sa punition, et Chava aussi. Donc, qui c'est qui est venu pour faire le tikkun, la réparation de cette faute, c'est Abraham. Abraham Avinu, qui était le père de toutes les nations, c'est-à-dire que ce soit les chrétiens, les musulmans et plein d'autres religions, mais c'est le peuple juif qui est sorti de Yaakov. Yaakov, c'est Israël, c'est le même nom, c'est Béné Israël, qui lui vient de Yitzhak, Yitzhak vient de Abraham. Et nous, le peuple juif, quand il a reçu la Torah, après l'exil d'Égypte, il a été investi de cette mission de faire en sorte d'appliquer la Torah. Et c'est quoi cette Torah ? Cette Torah, c'est simplement la recette pour que le monde continue à exister. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant Abraham, il y avait Noach, et Noach, il y a eu le déluge en son temps. Pourquoi ? Parce que le monde est parti en cacahuète. Et il ne s'est pas amendé.
jusqu'au moment où il y a eu Noach. Et Noach a donné naissance plus tard à Abraham. Et c'est Abraham qui a été choisi parce qu'il avait en lui cette âme qui était tellement belle qu'il pouvait prendre la Torah sur lui. Et c'est lui qui a donné la naissance au peuple juif. Pourquoi on parlait de ça? En fait, c'est pour parler des non-juifs. Et donc les non-juifs, eux aussi ont une mission qui en fait aussi, eux aussi, ils doivent, d'abord, premièrement, ils peuvent devenir juifs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Mais pour devenir juif, il faut accepter de faire les 613 mitzvot. Et c'est vrai que quelqu'un qui sent en lui, par exemple, je connais plusieurs juifs, d'ailleurs, si vous, Rabbi Meir Balanes, que tout le monde vénère, oui, vous connaissez? Non? Rabbi Meir Balanes, Rabbi Akiva, Onkelos, c'était qui? C'était pas des chrétiens, les chrétiens n'existaient pas encore, mais c'était des descendants de Romains, des convertis, des descendants. Mais Rabbi Meir Balanes, il venait de l'empereur Néron. Néron. Et vous voyez donc que ce sont des gens qui avaient en eux parce qu'ils venaient en fin de compte d'Abraham eux aussi, mais ils ne venaient pas à travers Yaakov, ils venaient à travers Esav, à travers Ésaü. Et donc eux, ils ont senti cela et ils ont voulu se convertir. Et à partir du moment où ils se convertissent, ils reçoivent un apport spirituel qui est la neshama du juif qui se greffe à ce moment-là à eux. Donc eux aussi. Il y a des non-juifs qui ont, d'abord, des gens extraordinaires chez les non-juifs, qui ont très souvent protégé le peuple juif. Ça s'appelle Chassidei Umot HaOlam. Chassidei Umot HaOlam, ce sont les justes des nations parmi les nations. D'ailleurs, je pense à Yad Vashem, il y a un secteur qui leur rend hommage. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, même s'ils ne deviennent pas juifs, ils n'ont pas besoin de devenir juifs. Ils ont leur part dans le Olam Haba, dans le monde futur, en tant que non-juifs. Ils ne sont pas obligés. Mais il y en a qui veulent devenir, qui veulent prendre cette responsabilité supplémentaire, d'être prêts même à mourir. Puisque Rabbi Akiva, comment il est mort? Comment il est mort, Rabbi Akiva? Ils l'ont écorché avec des peines de fer. Ils lui ont arraché sa peau. Ok? Et lui vient de descendants. Pour vous dire à quel point les gens qui sont convertis, ce sont des gens qui sont foncièrement, qui sont prêts à mourir pas par solidarité du peuple juif, c'est parce qu'ils se sentent juifs. Parce que pourquoi ils mourraient pour quelqu'un d'autre? Ça ne sert à rien. Je veux dire, on l'a bien vu. Donc, on va essayer on va essayer d'avancer un petit peu selon notre plan. Donc, on a parlé principalement, au départ, on a parlé en introduction du rêve et de la réalité. En fin de compte, on ne sait pas qu'est-ce qui est réellement. Peut-être qu'on est dans un rêve, peut-être qu'on est tous des hallucinés. Okay. Deuxièmement, on a parlé du sommeil. J'essaie de parler ça d'une façon assez rapide, en parlant des cinq phases et des 5 cycles de 5 phases. Okay. Et d'ailleurs, le Rambam, il dit qu'il faut dormir à peu près 8 heures. Donc, il a bien saisi. Ok. Et comment? Ceux qui dorment moins, alors. Ceux qui dorment moins. Ceux qui dorment moins, c'est parce que ils ont peut-être moins besoin. Mais normalement, pour pouvoir en fait nous revigorer au niveau spirituel, il faut dormir plus pour qu'on puisse rêver et pour qu'on puisse avoir notre âme qui monte et qui s'abreuve spirituellement. D'accord? Alors maintenant, on va parler du rêve en tant que tel maintenant. Donc spécialement quand on est dans la 5e phase du sommeil paradoxal, on a la possibilité maintenant de faire des rêves. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que quand on se réveille, il y a une hormone qui arrive. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je l'ai lu. Donc, à chaque fois, je me dis, je vais essayer de retrouver, je vais googler ça. Mais il y a une hormone qui en fait, qui vient pour aller, pour qu'on puisse se réveiller. Elle est injectée dans le corps pour qu'on puisse se réveiller, pour aller, comment dirais-je, aller contre l'hormone qui fait dormir. Il y a des hormones qui font dormir, je vous ai dit, et des hormones au matin qui sont envoyées pour nous donner. Est-ce que c'est le cortisol ou c'est une autre? Je ne sais pas. Mais c'est clair que il y a une hormone. Si c'était le cortisol, je me serais rappelé. Mais celle-ci, elle a la faculté, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous fait oublier. Ça veut dire que elle a, je crois, c'est un genre de
le revers de la médaille, vous savez que des fois, enfin vous devez le savoir, vous, c'est que quand on fait des fois des petites interventions, par exemple un membre qui est déplacé ou quoi, alors on donne des anesthésiants et aussi quelque chose qui fait qu'on va oublier le moment où les docteurs ont tiré pour remettre en place le j'ai vu ça avec mon fils, pour ça, il ne s'est pas rappelé du tout. Euh, on lui tire et je pense que ça dure pendant un petit moment, peut-être pendant 1 minute ou 2, et après la personne, pendant cet espace, ce laps de temps, il oublie qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être parce que ça le traumatiserait, je ne sais pas ce qu'ils font comme ça, mais c'est ce que j'ai vu et ce qu'on m'a expliqué. D'accord? En tout cas, il y a des drogues comme ça. Et donc, je suppose que ce type de drogue qui fait qu'en fait on se réveille, qui nous ont, c'est pas ce drogue, cette hormone qu'on reçoit au matin pour nous réveiller, elle a cette faculté de nous faire oublier. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne se rappellent pas de rêve. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, mais tu sais, ça veut dire que je suis un rachat, je suis pas bien, je suis un mécréant, je suis mauvais aux yeux de Dieu. Et je lui dis pourquoi? Il me dit parce que je rêve pas. Et celui qui rêve pas pendant 7 jours, il est appelé rat. Je dis, ça reste à prouver. Pourquoi? Parce que quand on dort et qu'on ne se rappelle pas de son rêve, moi je rêve beaucoup et des fois je n'arrive pas à me rappeler, mais quand c'est très très significatif, je me rappelle. Ok? Et il y a des fois où, je dis, mais de quoi j'ai rêvé, et ça m'échappe. Pourtant, c'était très intéressant. Et des fois, je programme pour voir le lendemain la suite. C'est des épisodes. Et des fois, j'ai eu la suite. Oui, mais c'était très rare. Et quand on fait des cauchemars, alors? Ah, les cauchemars, eh ben, écoutez, d'après moi, il ne faut pas prendre de coq. Parce que le coq, ça donne des cauchemars. Ça, c'est ce qu'a dit ma fille. Non, mais les cauchemars, alors là, on arrive au type, on parlait des types de rêves. Il y a les rêves naturels, il y a les rêves significatifs et les rêves prophétiques. D'accord? Alors, c'est trois grandes catégories. Alors, il y a, comme je dis, premièrement, c'est la pensée continue. Parce qu'on continue à penser pendant qu'on dort. Donc, c'est un petit peu normal de se rappeler de ce que le cerveau, ce à quoi le cerveau pense. C'est un peu normal. Donc, il y a des choses. Je ne sais pas si, par exemple, vous aviez un examen et que le lendemain, vous voulez vous rappeler, probablement que vous allez essayer vous allez y penser. Ok, tout le monde a eu ce genre d'expérience. C'est tout à fait normal. C'est naturel. D'accord? C'est sûr que, par exemple, s'il fait froid dans la chambre, la fenêtre est laissée ouverte ou le chauffage s'est cassé, et dans la nuit, vous commencez à grelotter, vous pouvez rêver que vous êtes au pôle Nord, vous dormez dans un igloo. Oui, c'est un peu normal. Ou sinon, si vous savez qu'il y a des légumineuses, vous savez ce que c'est? C'est des fèves, des haricots secs, etc. C'est possible que vous rêvez de la bombe d'Hiroshima. C'est quelque chose. Oui, c'est parce que à un moment donné, si quelqu'un il exagère avec certains aliments, il peut avoir des choses bizarres qui lui arrivent. Hein. Bon, c'est pas. Il y a d'autres choses. Si par exemple quelqu'un il a eu un, je sais pas, il a vu quelqu'un dans je sais pas, dans la rue qui avait l'air menaçant. Et ça l'a. Il va penser à qui? Il va rêver de, je ne sais pas, Quasimodo. J'en sais rien. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des associations d'idées. Il a vu qu'il était bossu, il était ci, il avait un air très bizarre, il marchait d'une façon bizarre, et il a, en même temps, il avait lu Les Misérables, c'est dans Les Misérables, Quasimodo? Non, Dame de Paris? C'est ça, Dame de Paris. Dame de Paris, oui. C'est ça. Oui. Esmeralda, oui, mais oui. Non, Dans Notre-Dame de Paris, ben, je me suis un petit peu mélangé. Non, c'est pas dans Les Misérables, effectivement. C'était pas dans Les Misérables, c'est dans Notre-Dame de Paris. Mais c'est Victor Hugo. C'est Victor Hugo. Ok, bon, ça va. Vous voyez comme quoi, si dans la réalité on peut se mélanger, dans un rêve on peut se mélanger. Pourquoi? Parce que c'est naturel. C'est tout à fait naturel. Et donc, on peut avoir un cauchemar, peut-être même. Peut-être qu'on. J'en sais rien, moi. Ce qui se passe, c'est que plus on est imaginatif dans
la journée. Dans la journée, on peut rêver, on peut penser, on peut passer d'une chose à l'autre. Il y a des gens qui sont très carrés. Il y a des gens qui vous leur parlez de, je sais pas, d'art ou de musique ou de peinture, ils vous pichent pas. Vous leur parlez d'argent, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Ils vont être tout oui. Mais dès que c'est quelque chose qui dépasse un petit peu le cadre de leur compte en banque, il y a un problème. Plus de communication. Oui, mais il y a des gens, et vice-versa. Oui, mais non, attendez une minute, attendez une minute. C'est que attendez une seconde. Les gens qui rêvent, là, les artistes, là, ils ont besoin d'argent pour vivre aussi. C'est vrai qu'ils arrivent à vivre des fois sans trop. Bon, en général, ils deviennent riches à peu près 200 ans après, normalement. Bon, mais ça leur sert pas trop. Mais c'est vrai, hein. Pour les descendants. Comment? Pour les descendants, je ne sais même pas le point, est-ce qu'ils ont des descendants? Je crois que leurs œuvres, c'est leur tableau. Hein? Il n'y a pas toujours des descendants. Ouais, et sinon, il faut les trouver dans les musées, surtout quand c'est ouvert. Parce que quand ils l'ouvrent, alors c'est ouvert. Oui. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Elle attrape vite, j'ai compris maintenant. J'ai vu Esther, Stéphanie, elle est très rapide sur le truc. Ok, c'est bon. Et je vais essayer de t'envoyer quelques-unes pour toi. Ça va? Hein? L'essentiel, c'est d'Esther. Ok? Ouais, c'est bon, c'est là? Tu l'as aimé, c'est là? Stéphane? Non. C'était pas le fan? Non. Non? Ok. Bon, alors on y va. On a parlé donc des rêves tout à fait naturels. Donc c'est la pensée continue. Et c'est pour cela, c'est pour cela que des fois, quand on rêve, il y a des mélanges. Mais attendez, là, on est en direct. Alors, il y a aussi alors, quand on rêve, il y a aussi des mises à jour. On fait des mises à jour. Par exemple, si par exemple, je sais pas, vous avez laissé des pensées en suspens. Je sais pas, votre femme elle vous a parlé, elle te dit, est-ce que tu as fait ce qu'il faut faire? Bah, je sais pas, sortir des ordures. Et toi, vous n'avez pas sorti des ordures? Ouais. Pendant le sommeil, le type, il rêve qu'il est en train de sortir les ordures. La première des choses, dès qu'il se réveille, après Modéani, Netilat Yadayim, il sort pieds nus, il sort les ordures. Oui? Parce que sinon, c'est une catastrophe. Surtout en été, les moucherons, les trucs, hey, pas question. Oui? Ça va? Des fois, il y a des mouches carrées, c'est pire. Alors, tu vois, quand tu es occupé, tu rates des trucs. Oui. Bon, alors maintenant, donc, on voit que quoi? Qu'il y a des rêves, dans les rêves, il y a des rêves donc naturels, c'est la pensée continue, des mises à jour, comment on se sent, si la fenêtre est ouverte, si on a mangé des choses qui sont bizarres, le coq, etc. Oui, toutes ces choses-là. Quelqu'un qui prend un café avant de dormir, ben, il ne dort pas. Bon. Et donc, les mises à jour, etc. Et donc, la Torah, enfin, les Hachamim disent que, dans la Torah, en fait, c'est Achalomot Hashav Yedaberu. Je ne sais pas dans quel prophète, c'est écrit que les rêves vont dire des choses qui sont vaines. Alors, c'est pas vaine, en fait. C'est parce qu'en fait, il y a des choses vaines et il y a des choses qui ne sont pas vaines. Il y a des choses qui sont significatives, mais qui sont mélangées très souvent avec des choses qui sont vaines, qui sont simplement de tous les jours. Maintenant, je fais un arrêt ici, parce que c'est très important là de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, on va parler comment dirais-je, d'un aspect très important. C'est quoi l'utilité à ce moment-là des rêves? On a compris que le sommeil, c'était utile pour se régénérer au niveau spirituel. Mais le rêve, pourquoi? Quelle est l'utilité? Je peux vous le lire directement du rêve d'Esler, mais et je vous le dis d'une façon... En fait, il dit comme ça. Des firaf modi'in le hireurav. Ok, dans le rêve, on lui fait connaître les choses à quoi il pense, ou marchevotav, ses pensées, pour qu'il puisse prendre de là les reproches qui lui sont donnés, liot rocher, pour qu'il puisse réfléchir, ou me'arer, et qu'il réfléchisse, qu'il utilise sa pensée pour des varim, pour bidvarim tovim, pour des bonnes choses. Autrement dit, l'utilité du rêve, c'est pour donner la possibilité à l'homme de s'améliorer.
Il n'est pas loin de la psychanalyse. Ben oui, effectivement, mais à part que la psychanalyse, elle peut servir à arranger des problèmes plutôt que s'améliorer. C'est sûr qu'on s'améliore puisqu'on arrange des problèmes. Mais là, c'est du point de vue spirituel, et c'est effectivement, comme vous dites, il va avoir une certaine tikkun, une réparation, parce que si la personne comment dirais-je, s'introspecte, alors elle va effectivement, le hirour, c'est ce qu'on appelle l'introspection, eh bien, elle va être capable de prendre des actions pour s'améliorer. Il y a autre chose encore, c'est un premier niveau. Deuxième chose qui dit le Rav Dessler, C'est de quelle année le Rav Dessler? Comment, le Rav Eliyahu Dessler. Quelle année à peu près? C'était avant-guerre. Avant-guerre et après-guerre. Hein. Il est niftar en Israël, mais c'était... là, il a écrit ces choses-là vers 1930, 43, etc. Et qu'est-ce qu'il disait, effectivement? Oui, alors il dit alors on lui dévoile des choses par allusion, chez Nixara Be'atit, qui vont lui arriver dans le futur. Et ça aussi, c'est pour le réveiller à la teshuva. D'accord? Et maintenant, ici, il parle d'inconscient, hein, en fait. Il dit, en fait, que Haïnou, les galotes et Haïrouré Libo, autrement dit, pour dévoiler, les rêves sont là pour dévoiler ce que son cœur ressent et pense, si vous voulez, Hatsefunim, Michel Adam, qui sont cachés, Haïnou et Hatsafun, Betatakarachelo, c'est-à-dire ce qui est caché dans son subconscient, pour le réveiller à la tchouva. Donc on a dit que c'est pour tout, c'est pour en fait rapprocher l'homme de Dieu. Et ah oui, et aussi des choses qui sont même qui utilisent l'inconscient de la personne pour lui faire réaliser et le faire grandir. Par exemple, je vous donne un exemple, qu'est-ce qui est écrit ici? Ce qu'on a écrit dans Berachot, Berachot c'est le Talmud, le traité Berachot, à la page Nun Zain, c'est-à-dire 57a, folio A, il dit celui qui a une relation avec sa mère, on parle de relation charnelle, Bachalom Yitzapé Levina. Il doit espérer, ça veut dire Yitzapé, il espère ou il va voir. Il va entrevoir la bina. La bina, c'est l'intelligence des femmes. Autrement dit, l'intuition. La bina, la compréhension intuitive. Parce que les femmes sont intuitives. C'est ça ce qu'on appelle la bina yetera, ce que les femmes ont de plus que les hommes. D'accord? Je ne sais pas si vous saviez, mais les femmes sont multitask. Hein? Vous le savez, c'est pour ça qu'elles se fatiguent beaucoup. Elles ont plus besoin de sommeil que les hommes. Vous le saviez, ça? En moyenne 20 minutes de plus que les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles travaillent beaucoup plus. Leur cerveau, il travaille du côté droit et gauche. Qu'est-ce que vous voulez? Elles pourraient, en fait, c'est plus facile pour elles de conduire en Angleterre, parce que quand on n'est pas le volant à droite, elles arrivent plus facilement. Ça, j'en sais rien. Non, la vérité, là, j'exagère un petit peu. Oui. Mais si là, vous dites que... Attends une minute, je finis ça et après tu poses ta question, parce que moi, je vais me perdre après. Alors, retiens ta question. Donc, en fait, ce genre de rêve fait appel à l'inconscient de la personne, ok, pour lui montrer qui c'est qui veut avoir une relation avec sa mère. Ça n'a pas de sens. Mais si il arrive à rêver à quelque chose comme ça, alors là, la signification de ce rêve, là on va arriver au rêve significatif, et bien la signification de ce rêve, c'est pour lui donner l'envie de grandeur. C'est-à-dire, on te dit, si tu arrives, en fin de compte, à avoir cette bina en plus, ça veut dire que tu vas être encore plus intelligent que le reste des hommes, dans un sens. Parce qu'il va avoir cet aspect qui est supplémentaire. Ok? Oui, c'est quoi ta question maintenant? Si les rêves sur nous, c'est des rêves qui nous font avancer à nous, mais si on rêve d'autres personnes, si. Ça nous fait avancer à nous, ça les fait avancer à eux. Eh bien, effectivement, c'est une très bonne question, mais je préfère ce genre de questions à la fin, mais je vais répondre facilement. Il y a des gens, dans les rêves prémonitoires, ou même prophétiques, où les personnes vont rêver sur des autres. Ok? Et ça dépend de la grandeur de la personne aussi. Parce que quelqu'un qui, dans la période diurne, c'est-à-dire quand il est réveillé, d'accord?
il pense aux autres. Autrement dit, il a une neshama qui est grande. D'accord? Une neshama qui a... Prenez un exemple. Prenez l'exemple de Tzadik, de Baba Saleh, que tout le monde connaît. Connaissez? Oui? Baba Saleh, lui, par exemple, quand une femme était en train d'accoucher, lui, il avait comment dirais-je, un mikvé dans sa maison où il descendait 70 marches ou quoi, dans un puits où il fallait descendre dans le froid. C'était vraiment 70 marches à l'intérieur de la terre pour arriver au mikvé. Et quand une femme était en difficulté d'enfantement, d'accouchement, on lui demandait, on lui disait, voilà, il y a une femme qui ne se sent pas bien, etc., qui doit accoucher, elle est en danger de mort, etc. Lui, il allait, comme il était, il allait avec son shamash, son aide de camp, il descendait, et là-bas, avec une bougie, la bougie s'éteignait tellement c'était humide, c'était très, très, on pouvait glisser, il y a de l'humidité, et il descendait. Et il allait dans l'eau glacée, il faisait le mikvé, et sa femme, elle lui disait, comment tu vas attraper froid? Il dit, non, tant qu'on ne me dit pas qu'elle a accouché, moi je continue. Je continue. Et quand on lui dit ça, elle a accouché, elle est bien, alors il remontait pour prier en état de pureté à Dieu. Vous voyez un petit peu la grandeur. Donc, quelqu'un qui rêverait des autres, c'est quelqu'un, en fait, qui, dans sa nature, est inquiet pour les autres. Or, quelqu'un qui est inquiet pour les autres, en fait, c'est quelqu'un qui est un donneur. Ok? C'est quelqu'un qui est un donneur. Or, et ça, c'est encore le sujet à un grand débat, un cours en soi, c'est que dans le monde, il y a la force du prendre et la force du donner. La force du prendre, c'est la force du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il veut nous faire prendre. Les voleurs, les gens qui abusent des autres, les gens qui... Tout pour soi. Quelqu'un qui est tout pour soi, tout pour lui, eh ben en fait, il a pas de pensée pour les autres. Il est là, il va utiliser les autres quand c'est nécessaire, il va leur faire des sourires, mais en fin de compte, c'est pour pouvoir profiter mieux d'eux. Mais quelqu'un qui est tourné vers les autres, il va partager avec les autres tout ce qu'il a. Naturellement, d'accord? Ben, ça, c'est les deux forces qui gèrent le monde. Ok? Et quelqu'un qui est comme les tzadikim, comme Baba Saleh, etc., c'est quelqu'un qui. Les gens venaient chez lui. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait prendre sur lui comment dirais-je, des privations, des souffrances pour pouvoir prier, pour pouvoir faire en sorte que la personne soit heureuse. Parce que, à force de prier, à force de... Vous savez, quand Moshe Rabbeinu priait dans le désert pour le Ham Israël, pendant 40 jours et 40 nuits, sans boire et sans manger, debout, est-ce que vous imaginez, c'est surhumain, mais c'est parce que par la souffrance, Dieu dit, pour cette personne, pour ce tzaddik, parce qu'il est tellement comme moi, parce que tellement il veut donner, alors je fais ce qu'il dit. Donc j'ai essayé de rapidement, succinctement expliquer ça. Donc quelqu'un qui rêve des autres, et c'est possible qu'il ait des informations. Bon, premièrement, il faut que ce soit significatif, parce que ça pourrait être dans les rêves naturels. Dans les rêves naturels, ben écoute, tu penses à ta copine, tu t'es disputé avec ta copine, je sais pas, quelqu'un te donne l'argent et t'a pas rendu. J'en sais rien, moi, des tas de choses qui peuvent arriver, c'est normal que tu penses et que tu rêves sur les autres. Tu dis, ah, celle-là, si je l'attrape dans le rêve, et tu prends, et tu l'attrapes, tu lui tends le cou, après tu lui prends... Non, qu'est-ce qu'il y a? C'est trop pas joli. Bon, ok. Tu lui envoies Giorgio. Giorgio, il vient, il lui casse les genoux. D'accord? Ça va? C'est dans le rêve. Mais c'est dans le rêve. Mais au moins, c'est aussi un phénomène. Il y a une autre chose aussi, c'est que le rêve, c'est exutoire. C'est que des fois, on fait dans le rêve ce qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Hein? Et c'est pour ça que, en fait, Freud, il disait que le rêve, c'est la réalisation hallucinatoire du désir. Oui, parce que justement, tout ce que l'homme désire, il le fait dans le rêve. Alors, tout ce qu'il voit, c'est vrai que c'est mélangé avec d'autres pensées, et donc c'est la réalisation hallucinatoire du désir. Mais en fin de compte, Freud, il a tout résumé au désir et aux pulsions corporelles, qui sont contenues dans le ça. D'accord? Et donc, c'est tout le temps une bagarre entre le ça et le surmoi pour essayer d'avoir sa personnalité qui ressort dans le moi. Mais en fin de compte, tout cela, ça se passe à travers des pensées et des rêves aussi. D'accord? Mais ça, c'est normal chez tous les hommes. Mais il y a des choses qui sont significatives, qui sont en dehors de la pensée normale. Et donc, quand une personne, elle pense à des autres dans la journée, elle pourra rêver des autres dans la nuit. Maintenant, si, par exemple, alors,
il y a des fois, où j'ai lu une histoire qui est rapportée dans le livre du Rav Zamir Cohen, il me semble, où quelqu'un rêvait qu'il y avait un feu dans la chambre de leur enfant. La femme ou l'homme, je ne me rappelle pas un des deux, il se réveille, elle réveille, vite, vite, il y a le feu, il y a le feu. Et elle est partie dans la chambre à côté et elle a vu que la couverture électrique était en train de brûler. Il y avait un court-circuit dans le lit du bébé. Donc vous voyez que quoi? Qu'en fin de compte, il y a, quand on dort, non seulement, qu'est-ce qui se passe? Pour une raison ou une autre, soit que l'âme, elle était en haut, elle a vu qu'est-ce qui se passait, elle revient tout de suite pour réveiller, et quoi, soit que d'une façon, elle est pas montée, elle était juste, parce que des fois elle monte pas complètement, il y a des niveaux aussi. Il y a des niveaux. On ne monte pas tout d'un coup jusqu'en haut, jusqu'au bon Dieu. C'est pas tout le monde qui a la voie, qui a la clé pour arriver là-bas quand on dort. Mais il y avait, il y a des, une fois, il y avait, moi je ne l'ai pas vu, mais c'est mon frère parce que le Rav Kadouri, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Rav Yitzhak Kadouri, lui, il dormait dans ma chambre. Ça fait, quand il était venu, je n'étais pas encore marié, il y avait la chambre de mon frère et moi, et mon frère, il a vu il est rentré dans la chambre à une certaine heure, je ne sais pas, il devait prendre quelque chose, j'en sais rien, il a vu assis sur le lit, en face du mur comme ça. Et complètement dans un autre, comme s'il était absent, complètement absent. Et bon, il y a des gens, même réveillés, ils peuvent monter. Il y a des gens, ils départent, même pas seulement chez les juifs, hein, by the way. Il y a des gens qui sortent de leur corps. Ok? Bon, c'est un autre domaine, mais pour vous dire que c'est pas loin, c'est un peu le même principe, à part que tous les soirs on sort. Mais la seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut être fatigué pour bien dormir. Oui. Je ne sais pas si c'est un délire, hein, mais est-ce qu'il peut y avoir un échange d'âme? Ah non, Est-ce on ne qu'on se peut trompe être pas, non, non. visité ou quelque chose comme ça? Ouais, alors c'est une autre histoire, ça. C'est une autre histoire. Alors, il y a des fois, on peut être visité dans le rêve, dans la réalité. Dans la réalité, c'est possible qu'il puisse y avoir des personnes qui m'ont raconté qu'elles ont vu je ne veux pas vous faire peur, hein, mais une présence. Elles se réveillent, ils voient une présence. Mais après, visuellement, d'accord. pratiquement Mais visuellement. pas dans le rêve. Pratiquement visuellement. Mhm. Et je connais plusieurs qui m'ont raconté des choses comme ça. Mais parce qu'ils dormaient, ils se réveillent. Alors est-ce que pendant leur rêve, ils voient, ils se réveillent? Je ne sais pas exactement. Donc ce sont des phénomènes qui arrivent. Ok. Mais maintenant, on va juste essayer de rester. Donc on a dit, le Rav Dessler, il nous dit principalement que le rêve, il nous a envoyé pour nous améliorer. Ok. Deuxièmement, il y a on avait dit qu'il pouvait justement nous donner des indications sur le futur qui va arriver. Donc c'est pratiquement c'est plus que prémonitoire, c'est pratiquement prophétique, mais au niveau personnel. Et troisièmement, c'est aussi pour nous encourager à grandir. Alors il y a des rêves qui, à travers leur signification, vont nous donner des indications comme quoi on veut d'en haut nous encourager à grandir. Par exemple, si on vous dit que tu vas être un Rosh Yeshiva. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui enfin, il y a des livres qui expliquent les rêves. Je pense quelqu'un qui est dans une forêt, ok, dans une clairière, eh ben, ça veut dire qu'il va avoir des talmidim, des élèves à qui il va enseigner la Torah. Ou s'il se voit dans telle ou telle situation, il va devenir Rosh Yeshiva. Quand il voit ça, en fait, c'est un message pour lui dire tu as ce potentiel de le devenir. Et très souvent, ils vont le devenir. Parce que, en fait, avant, quand il y avait le Beth Amikdash, le Kohen, lui, communiquait avec Akadosh Baruch Hu à travers le pectoral. Il y avait vous savez, les 12 pierres, d'accord? Et il communiquait, il posait des questions et les lumières s'allumaient, c'est-à-dire les pierres s'illuminaient. Et il y avait des lettres qui étaient associées aux pierres, et il pouvait lire la réponse en fonction de la pierre qui s'allumait. Bon, c'est fou, hein? Ouais. Donc il y avait des communications, il y a une communication entre nous. Maintenant, après, même en ce temps-là, il y avait les prophètes. Les prophètes, c'est quoi? Un prophète, c'est quelqu'un qui rêve, mais pas qui rêve, c'est-à-dire que le message lui vient dans son corps d'une façon réelle.
il l'écoute. Les prophètes avant, ils tombaient comme dans une crise d'épilepsie, et puis Dieu, il leur parlait. Mais il y a des fois des rêves où Dieu il vient en rêve. Dans la Torah, on l'a vu souvent, je ne vais pas raconter ça maintenant, mais il y a des fois où, par exemple, Dieu il va parler. Il va dire, par exemple, à Lavan, ne touche pas à Yaakov, ne lui fais pas de mal. Tu comprends? Et donc, ils se tiennent à carreau à ce moment-là. Donc on voit que même Dieu, il va parler à des non-juifs, même dans la Torah. De la même manière qu'on a vu chez Paro. D'accord? De la même manière que Dieu, il a parlé à Bilham. Il a parlé à Bilham quand Bilham voulait maudire le peuple juif. Donc vous voyez un petit peu tout ça. Il y avait des communications. Ensuite, après la destruction du temple, on dit que la prophétie a disparu. Mais qu'est-ce qui est resté? Il y a le roi HaKodesh. Le roi HaKodesh, c'est l'Esprit Saint. Alors, de nos jours, il y a l'Esprit Saint. Des gens qui ont l'Esprit Saint, comme Rav Kanievski, il y a d'autres rabbinim, comme Baba Saleh, comme tous les grands. Ils ont la capacité de voir. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent tellement leur sensibilité, leur spiritualité, qu'ils peuvent sentir. J'ai entendu du Rav Shaya qui disait qu'une fois, vous savez que le Rav David Abouratsira, qui est le petit fils de Baba Saleh, il y a Baba Saleh, Baba Meir, et Rabbi David, c'est un des fils de Baba Meir. Il est un Aria. Et il dit qu'en fait, lui, il voit pas les femmes. Il voit pas les femmes, juste la famille et encore. Mais une fois, il y avait une journaliste qui voulait s'introduire chez lui. Alors elle s'est déguisée en rabbin, elle s'est mis une barbe, un truc. À un moment donné, il a dit, hey, il y a une femme ici, dans l'antichambre. Avant de rentrer, il y a une antichambre où les gens attendent pour qu'ils puissent passer. Il a dit, il y a une femme qui est là. Ils sont partis, ils ont trouvé la femme, la journaliste. C'est-à-dire que, pour vous dire que quelque part, la sensibilité spirituelle est tellement accrue qu'ils peuvent sentir des choses. Mais pas seulement ça, ils peuvent vous dire des choses, ils peuvent voir. Des fois, vous venez avec une question. Moi, je connais un copain qui était venu à un séminaire d'ailleurs, et il enseigne à Paris, je sais pas, il est directeur, il s'occupe de beaucoup d'élèves. Et il voulait savoir s'il il devait monter en Israël pour habiter. Il voulait demander à Rabbi David, est-ce que oui ou non, est-ce que je devrais. Il va chez... Rabbi David est très, très, très occupé. Il y a beaucoup de gens qui viennent le voir constamment. Et là, mon ami, il vient et il arrive devant Rabbi David et Rabbi David ne fait pas attention à lui. Il parle avec d'autres. À un moment donné, il se retourne et lui dit non, reste à Paris. Tu peux parler. Sans qu'il ait posé la question. Et il a dit non, retourne à Paris. Mais c'était un peu dans l'esprit. Pas retourne à Paris, reste. C'est-à-dire ne monte pas en Israël. Ah d'accord, on ne veut pas en Israël. Ouais, tu n'as pas besoin de... Reste. C'était un peu dans l'esprit du Rabbi Lubavitch aussi. Ah, mais bien sûr, le Rabbi Lubavitch aussi, il avait le roi HaKodesh, effectivement, c'est évident. Mais il y a plein de tzadikim dans le monde. C'est sûr que chacun a une envergure. Écoutez, vous savez, il y a des hommes et des femmes aussi. Il y a des femmes qui ont le roi HaKodesh. Il y a des femmes roi Kodesh, on m'a raconté certaines femmes, mais en tout cas, maintenant, quand on n'a pas le roi Kodesh de façon... vous savez, qu'est-ce que le roi Kodesh? Imagine, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est de voir des choses sans avoir à voir. Autrement dit, vous voyez, c'est comme si vous rêvez en étant rêvé. Vous avez l'information qui vient, vous voyez une image passer. Des fois, vous avez ça peut-être, je ne sais pas. Ça vous arrive jamais? Non? En tout cas, je ne sais pas pour madame, mais... Oui, alors... Ça arrive des fois qu'on fasse le même rêve. Ah oui. Alors on va arriver à ça. Maintenant, juste, je veux d'abord essayer de finir les choses, et après on pourra discuter de cas particuliers. En tout cas, donc, on voit que il y a des rêves significatifs. Et non seulement ça, c'est sanctionné par la halakha. La halakha nous dit que, par exemple, si quelqu'un il rêve d'une dent qui tombe, ou que, je pense, qu'il voit sa maison qui est détruite, ou un Sefer Torah qui brûle, alors il doit jeûner, ou il doit donner au moins de la tzedaka. Pourquoi? Parce qu'on lui envoie ce signe pour lui montrer qu'il doit faire teshuva. Donc le fait qu'il jeûne, c'est une façon de faire teshuva. Et les dents qui tombent, ça aussi, ça pourrait être. On voit quelqu'un qui voit qu'il faut jeûner ou donner de la tzedaka. Il y a même celui qui rêve de quelque chose qui est tellement, qui le rend malheureux, il est très très déprimé à cause de ça. Eh bien,
le, même le Shabbat, si le vendredi soir il rêve de quelque chose qui le déprime, il peut jeûner le Shabbat pour qu'il s'enlève, pour dire bon, maintenant je vais jeûner, j'ai enlevé entre guillemets la Gézéra, le décret qui était sur la personne, mais il devra jeûner un autre jour parce qu'il a jeûné pendant Shabbat, il devra jeûner un deuxième jour parce qu'il a jeûné le Shabbat. Donc à ce point-là, pour dire la Gemara, elle dit ça dans la Gemara Shabbat, et d'ailleurs, dans page, je pense, Yud Aleph. Et donc, effectivement, les Chachamim, ils disent que c'est permis, même le Shabbat, de jeûner, à tel point. Bon, maintenant, tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a des rêves significatifs. Donc, il y a il y a des symboliques qui sont très... ça peut aller de n'importe quoi, par exemple, de nager dans la mer, si la mer est houleuse, si on est dans un bateau, si on est dans un petit bateau, un grand bateau, si on est sur un chien, si un chien il est sur nous. Il y a tellement de rêves possibles. Si on voit des chevaux, quelle est la couleur des chevaux, un tas de choses qui ont des significations. D'accord ? Maintenant, il y a des symboliques qui sont positifs, des symboliques qui sont négatifs, selon dépendamment du symbole. D'accord ? Donc, si tu conduis dans ton rêve c'est quoi je sais pas, une Aston Martin ou je sais pas, c'est qui coûte le plus cher actuellement. Je sais pas, j'y pense jamais. Je rêve même pas de ça. Laquelle ? Une belle, mais qui coûte à peu près 2 millions de dollars. Voilà, hein ? Si tu rêves que tu es dans une voiture comme ça, c'est que tu veux l'avoir. Non, je m'amuse, je sais pas. Alors, non, il y a tellement de significations. Il y a des symboliques. Et chaque symbolique veut dire quelque chose. Maintenant, tout ça dépend de la personne. Par exemple, pour une personne qui est tzaddik, ça voudrait dire ça. C'est pour une personne qui n'est pas tzaddik, ça veut dire ça. Donc, dépendamment de la personne. Donc, si quelqu'un il dit, tu sais, moi j'ai rêvé de ça, qu'est-ce que tu penses ? Non, c'est pas évident de dire qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi ? Parce qu'il faut connaître d'abord la personne, il faut savoir quel est son background, comment elle est, d'où elle vient, comment elle a grandi, quelles ont été ses expériences. Vraiment la connaître bien pour pouvoir lui dire, d'après moi, c'est ci et ça. Mais encore, je ne suis pas encore arrivé à l'interprétation des rêves. On va arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a on a dit comment dirais-je, les symboliques, et ensuite, il y a des rêves prémonitoires. Alors, les rêves prémonitoires, il y a des gens qui ont des rêves prémonitoires. Oui ? Vous avez eu des rêves prémonitoires ? Maintenant ? Non ? Vous ne savez pas. Mais je connais beaucoup de gens qui ont des rêves prémonitoires. Ok ? Et ces rêves sont tellement réalistes et que pratiquement c'est un peu l'histoire de Tata Lulu. Vous comprenez ? Donc c'est quelque chose qui montre, puisque ça se réalise, d'accord, que il y a quelque part une connaissance de l'âme que le corps ne connaît pas, que le cerveau ne connaît pas. Il faut comprendre que quand quelqu'un rêve, d'accord, c'est son âme qui lui envoie, qui reçoit ça et qui le passe dans le cerveau. Maintenant, le cerveau, il peut être embrumé, il peut être chargé de beaucoup d'autres pensées. Ce qui fait, c'est que quand on se réveille, les pensées sont mélangées avec les messages. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rêve où il n'y a pas de choses vaines. Les Chachamim disent. Pourquoi ? Parce que il y a et le message qui provient du message que l'âme a reçu, et comment dirais-je, les informations qui sont dans le cerveau, qui circulent de façon régulière, qui peuvent mélanger. Mais quand c'est quelque chose qui est tellement précis, tellement clair, oui, que pratiquement on veut prendre des bonbons et les manger, le Tata Lulu, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est éventuellement en train de se passer. Quand on se réveille, on dit, c'est pas possible, j'ai jamais vu une femme de 1 mètre sur 1m40 sur 1m40. Et avec cet accoutrement, et en plus, ma mère, elle m'a jamais dit que Tata Lulu, qu'elle avait une sœur qui s'appelait Lulu. Ça, c'est le pire. Je vais vous raconter une histoire très sympathique. Une fois, je rêvais que mon père, oui, et le Rav Sitruk à la Shalom, mettait au lit le Rav Shalom Essas.
Le Rav Shalom Messas, c'était le grand rabbin de Jérusalem. Il était venu à Montréal plusieurs fois. Et je rêvais que mon père avait un frère qui s'appelait Yosef. Et, et- et donc les deux, mon père et le Rav Sitruk, Yosef Sitruk, étaient en train de mettre, et le Rav Sitruk aussi était venu chez mes parents. Donc il y avait et le Rav Messas qui était venu chez mes parents et le Rav Sitruk. Et moi je rêvais que mon père et le Rav Sitruk mettaient au lit le Rav Shalom Messas, dans le lit de mon père, pour le mettre au lit pour dormir, pour la nuit. Il s'occupait de lui pour le mettre. Or, mon père n'avait qu'un seul frère qui s'appelait Yosef. Il a des sœurs aussi. Et, et là, un peu plus tard, ou juste avant ou après ce rêve, mon fils est né. Et je ne savais pas comment le nommer. Bon, je rêvais de mon oncle qui s'appelait Joseph, d'un autre monsieur qui s'appelait Yosef. Et moi, je ne voulais pas le nommer Yosef. Pourquoi? Parce que mon oncle Yosef a été tué en Israël. Il a été assassiné. Et donc, moi, je ne voulais pas le nommer sur ce nom. Et là, je rêvais de cette histoire de Yosef Sitruk et de mon père qui... Alors, je vais chez mon père, je lui dis, écoute, moi, je suis mal à l'aise. Je sais qu'il ne faut pas nommer normalement sous le nom Yosef, mais voilà ce que j'ai rêvé. En plus, j'ai rêvé de... Mais je lui dis, je comprends, toi, c'est David, Yosef, c'est ton frère, Yosef, Rav Sitruk, correspondait peut-être dans le rêve à... Rabbi Shalom, mais Rabbi Shalom et ça, je ne vois pas le rapport. Alors, je lui dis, je ne comprends pas. Alors il me dit, mais mon père s'appelait Shalom. Mais moi, je croyais que mon grand-père, le père de mon père, s'appelait Amram. Il m'a dit, mais il s'appelait Amram Shalom. Donc, vous voyez, donc c'était une information que je connaissais vraiment pas et qui s'est avérée être véridique après que j'ai rêvé, quoi. Donc, bon, c'est un petit exemple intéressant où on voit des choses, des informations qui sont là. Et bon, c'est sûr que quelque part, ça m'a influencé pour donner ce nom à mon fils. Mais pour montrer qu'un rêve, il peut nous donner des informations sur ce qui s'est déjà passé aussi. Pas juste des choses qui sont prémonitoires, des choses qui vont se passer. Ou des fois, enfin, il y a tellement de rêves là qui peuvent arriver, et puis on voit vraiment que les choses se réalisent ou qui sont des informations qu'on ne connaissait absolument pas. D'accord? Hier, d'ailleurs, j'ai rêvé de votre numéro de compte en banque. Ah, très bien. Vous allez être déçus, là. Mais je ne sais pas si c'est le bon. Ah, Alors, voilà. donc, il faut que... Non, mais c'est ma femme qui s'en occupe. Ok. Alors, en tout cas, et donc il y a des rêves prophétiques. Oui, bon, c'est... Non, c'est- non, mais non. est-ce que- Non, mais selon Freud, c'est le complexe d'Oedipe, vous avez dit, non? D'Oedipe, voilà, c'est ça. En tout cas, Non, hein. oui, non, c'était pour la réveiller un peu là, parce que, oui, je sais, le soir, je me demande pourquoi vous ne dormez pas le matin. En tout cas. En tout cas, donc il y a les rêves prophétiques. Les rêves prophétiques, ce sont des rêves qui sont réellement, où on voit des choses qui vont concerner pas seulement nos amis ou nous-mêmes, mais des gens, peut-être Population. une population. Et il y a des rêves où il y a des gens qui ont vu des choses qui se sont avérées vraies au niveau d'une communauté, ou d'une population, au niveau d'une famille, etc., etc. Et donc, ça, c'est les rêves prophétiques prennent jusqu'à, j'oubliais combien de temps, normalement, je pense, maximum 22 ans. C'est les rêves que Yaakov a eu par rapport à l'échelle, quand il est endormi. Oui, en attendant que ça se produise. Maintenant, on va parler juste rapidement de l'interprétation, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. J'essaie de raccourcir, il y a énormément de choses. Alors, quand quelqu'un voit quelque chose en rêve, il peut aller chez quelqu'un qui interprète. Ou le problème qu'il y a, c'est que quand quelqu'un est, comment dirais-je, frappé ou, comment on veut dire, impressionné par son rêve, bon, il y a quelque chose imprégné, il sent qu'il a quelque chose qui le touche, il a d'abord... ça le touche. Donc, il va le prendre dans son cœur.
Le fait qu'il le prenne dans son cœur, il va lui donner une certaine signification. Ou des fois, ah oui, et c'est important, son travail, ça va être de quoi? De trouver le Hémet. Parce que c'est ce qu'il dit le Rav Dessler, c'est très important de le dire, c'est que le rêve, le travail de la personne, c'est de quoi? En général, c'est quoi le travail dans le monde? Analyser, Non, le travail dans la vie d'une personne. C'est quoi son travail principal? améliorer ses C'est vrai, améliorer ses midotes, mais c'est quoi la mida la plus importante? C'est le Hémet. Le Hémet, c'est la vérité. Donc, autrement dit, quelqu'un qui va chercher la vérité à plein tube, hein, comme il faut. C'est-à-dire, il va se poser la question d'où je viens, c'est qui mon père, c'est qui, c'est son grand-père. Ah oui, on vient d'Américhon. Est-ce que c'est vrai? C'est lui c'est Dieu qui a créé le monde, c'est pas lui. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte dans la Torah? Est-ce que c'est vrai ce qui va nous arriver? Pourquoi le peuple juif souffre? Pourquoi toutes ces choses-là? Il cherche la vérité constamment. Eh bien, alors cette personne-là, on va lui montrer des rêves qui vont l'aider à trouver la vérité. D'accord? Et les rêves qu'on va lui donner vont être tellement significatifs et intéressants que ça va lui permettre d'entrevoir et même d'avoir des réponses à ces questions. Ok? Mais le travail sera encore d'éliminer le grain de l'ivraie, c'est-à-dire de enlever toute la paille pour trouver le grain. C'est pas évident. Et tout le travail de l'homme, c'est d'enlever tout ce qui est là pour l'empêcher de voir la vérité. À partir de ce moment-là, quand il va voir les choses avec des yeux bien clairs, et qu'il aura enlevé les choses qui sont pas bonnes ou qui sont pas vraies, et bien là, il va s'habituer à voir réellement les choses d'une façon, de la vie d'une autre façon, d'une façon vraie, d'une façon claire. Et ça c'est un travail. Donc, le premier moment, quelqu'un, alors qu'il ne verrait pas, alors qu'il y a quelqu'un qui, lui, on ne lui montre pas des rêves, par exemple, pendant 7 jours. Il y a les vrais, ceux-là qui ne montrent pas à cause de l'hormone. D'accord? Celui-là, c'est parce que, en fait, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la vérité. Alors, on ne s'intéresse plus à lui. Alors, on lui dit, tu sais quoi? Alors, de temps en temps, on va te montrer des rêves rien que pour essayer de te repêcher. Mais en fait, la personne qui ne fait pas de rêve, c'est parce qu'elle ne cherche pas elle-même la vérité. Maintenant, quelqu'un qui cherche la vérité, il va avoir des rêves significatifs, de plus en plus. D'accord? Quelqu'un qui cherche vraiment la vérité. Et quelqu'un, maintenant, qui aura vu les rêves, il faudra qu'il fasse à ce moment-là la séparation entre le vrai et le faux, dans le rêve. Donc, ce qui va rester de cela, c'est qu'il y a des rêves qui vont nous donner l'impression qu'on est bien, des rêves qui vont nous donner une impression qu'on n'est pas bien. Quand on a une impression qu'on n'est pas bien, très souvent, on va aller chez quelqu'un, on va dire, voilà ce que j'ai rêvé, et c'est ça. Il faut faire très attention. Pourquoi? Et je vous donne ça en résumé de ce que le Rav Dessler donne. Il dit qu'en fait, quand quelqu'un va voir la Guémara, on parle souvent, donc je ne veux pas trop revenir dessus, mais quelqu'un qui irait chez un Rav, il disait qu'il allait chez plusieurs interprètes, et toutes les interprétations qu'on lui a données se sont réalisées. Pourquoi? Parce qu'il donnait, il écoutait, il prenait en lui, il absorbait ce qu'on lui disait. Pourquoi? Parce qu'il intégrait en lui. Et il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc c'est pour ça que quelqu'un, des fois, il est préférable de ne pas dire si ce sont que des rêves. Il ne faut pas trop donner foi à tout cela. Pourquoi? Parce que si on donne foi à ces rêves et que quelque part on sent qu'on est coupable de certaines choses et qu'on ne fait pas teshuva, alors on se crée une accusation contre nous. Donc, quelle est la meilleure des choses? Est-ce qu'on doit s'éveiller et se dire « Ah, j'ai rêvé de quelque chose qui ne me rend pas bien, je ne me sens pas bien » et ne pas faire teshuva? C'est pas bon. D'un autre côté, de rêver et de dire « c'est rien du tout », ça nous dérange. Donc, quelque part, je pense que, premièrement, il faut essayer de voir quels sont les rêves qui sont réellement significatifs. Les rêves qui sont vraiment prenants, qui nous prennent aux tripes ou au cœur, ou on ne nous laisse pas bien, alors on peut soi-même, nous-mêmes, dire, bon, écoute, si j'ai fait quelque chose de pas bien, si on m'envoie un message qui est négatif, alors je vais donner de la tzedaka, ou je vais jeûner, ou je vais faire quelque chose de mitzvot, je vais prendre sur moi de faire teshuva sur quelque chose, que ce soit le lashon hara, sur la tzniut, sur whatever, ok? Faire des mitzvot supplémentaires, d'accord, pour faire teshuva. Et là, au moins, on aura dit, le rêve a été bien orienté, ok? Maintenant, si la personne ne le fait pas, elle va se créer un accusateur. C'est mauvais. Alors, c'est là le danger. Donc, je reviens sur cela. Si on se sent pas trop déprimé
et qu'on sent qu'on peut faire teshuva et qu'on est bien, alors on va faire une teshuva, on va donner une tzedaka, on va essayer de... D'accord? Comme la Ra le dit d'ailleurs, quand quelqu'un il voit une dent tomber, etc. Maintenant, s'il est parti chez le dentiste, c'est normal qu'il voit une dent tomber. Il faut bien, comme je vous ai expliqué au début, c'est la suite des pensées. Donc il faut être vraiment, il faut savoir que ça, on doit être déconnecté en fait, tu comprends, du sujet. Sinon il n'y a pas de signification, d'accord. Et à ce moment-là, si on est capable de le faire de nous-mêmes, tant mieux. Si on n'est pas capable, et si on connaît quelqu'un qui est un rave, qui connaît les significations des choses, etc., et qu'il faut d'abord, il faut s'assurer qu'il dit toujours Chalam Tov, Chalam Shalom 3 fois. Pourquoi? Parce que c'est une formule qui le prédispose à traduire le rêve de la bonne manière. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va chez quelqu'un, on le rend comme si c'était un juge. Or, quand un juge il nous donne un verdict, on le prend à cœur. Donc on va le prendre à cœur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Des fois, il vaut mieux rester nous-mêmes entre nous-mêmes, sans aller voir quelqu'un, et on va le prendre à cœur, on va s'arranger nous-mêmes, on va faire teshuva, et on va dire, bon, ça y est, Dieu, il va nous arranger ça. D'accord? Sinon, si c'est vraiment quelque chose qui est très, très... ou ça peut concerner d'autres personnes, ou ça peut être vraiment quelque chose aussi, des fois c'est merveilleux, on ne le sait même pas. Alors on veut partager. Bon, c'est pas interdit, au contraire, si on a besoin, on le fait. Mais on le fait avec des gens qui nous aiment. Qu'on sait qu'ils nous aiment, qu'on sait qu'ils sont des personnes qui aiment le monde. Parce qu'il y a des histoires dans la Gemara encore avec Abaye et Rava ou avec Barehedia. Abaye il donnait de l'argent et Rava il donnait pas. Et quand Abaye il donnait de l'argent, il racontait son rêve. Il lui disait que des bonnes choses et Rava il lui donnait que des mauvaises choses. Et tout ce qu'il disait le gars, Rava il attrapait que des mauvaises choses. Et l'autre il n'avait que des bonnes choses. En fin de compte il a maudit. Le gars il a été écartelé. Parce qu'à cause d'une pièce qu'il ne recevait pas, il lui disait tout pour lui faire mal. Il avait un œil mauvais sur lui. Parce qu'il ne lui donnait pas d'argent. Comme quoi, il faut faire attention. C'est pour ça que c'est très très délicat. Parce que tout se situe au niveau du cœur. Comment on va prendre la chose? Le rêve, c'est comme une lettre qui n'a pas été ouverte. Quand on lui donne une signification, c'est-à-dire qu'on a lu la lettre. Quand on va chez quelqu'un, c'est qu'il va nous lire la lettre. Et on sait pas lire, lui il va la lire, alors on va être imprégné de ça, on va être perturbé éventuellement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à qui on la raconte. Vous savez, il y a beaucoup c'est sur la Gemara Berachot, depuis la page 55a jusqu'à 57b, elle parle des rêves, elle nous explique tout ça. Il y a la Clé des songes, un livre d'interprétation de Rashi, la Clé des songes, les manuscrits du Rav Gaon, la Clé des songes de Yosef Hatzadik. Même chez les Goïms, ils ont certaines... ils voient que, par exemple, quand quelqu'un rêve de quelque chose, ça se réalise de telle manière. Alors, ils ont fait des genres de livres qui ramassent toutes ces choses-là. Et donc, il faut faire attention à qui on raconte. Et il faut savoir si la personne elle est versée réellement dans ce genre de choses. Et qu'est-ce que je peux vous dire avant de vous laisser? Bonne nuit et bon rêve. Et espérons qu'on vous voit la semaine prochaine. Je vais essayer de mettre cette vidéo sur YouTube, Facebook, etc. pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter ça. Et s'il y a des questions ou quoi, on peut toujours m'appeler à La Shoresh au 3414 514 3414 à La Shoresh et pour avoir des informations supplémentaires sur les rêves parce que j'ai pas eu le temps de tout faire. Il y a énormément de... J'ai fait à peu près un tiers de ce que je voulais dire. Parce que c'est vraiment très vaste comme sujet. Et bien sûr, puisque c'est au moins un tiers de notre vie. Théoriquement, on doit dormir 8 fois 3, 24. Au cas où tu ne te rappellerais pas, c'est 8 heures par nuit. Sur 24 heures. Ouais, bon, alors voilà. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.